71e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, s'assemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui demanda pour le tenter: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. Les pharisiens étant rassemblés, Jésus leur fit cette question: Que vous semble du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent: De David. Comment donc, leur dit-il, David inspiré d'en haut l'appelle-t-il Seigneur en disant: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne pouvait rien lui répondre, et depuis ces jours, personne n'osa plus l'interroger. Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 46. L'évangéliste nous marque encore ici une raison qui eût dû imposer silence aux pharisiens, et il nous fait voir en même temps quelle était leur audace. Les Sadducéens avaient été réfutés de telle sorte par le Sauveur qu'ils n'avaient pu rien lui répliquer. Et ces pharisiens osent encore néanmoins s'attaquer à lui, lorsqu'ils devaient par tant de raisons réprimer enfin leur insolence. Ils lui envoient un docteur de la loi, non dans le dessein d'apprendre quelque chose de lui, mais seulement pour le tenter. Ils lui demandent quel est le plus grand et le plus important commandement de la loi. Comme ils savaient que c'était celui-ci, vous aimerez le Seigneur votre Dieu, ils croient qu'il leur donnera peut-être lieu par sa réponse de l'accuser d'avoir combattu ce commandement et de témoigner ainsi qu'il agissait partout en Dieu. C'était là leur dessein dans cette question artificieuse, mais Jésus-Christ, leur voulant faire voir qu'il connaissait leurs pensées, et que bien loin de l'aimer, ils nourrissaient contre lui une envie secrète qui les envenimait contre sa personne, il leur dit: Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui est semblable à celui-ci: Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Pourquoi Jésus-Christ dit-il que ce second commandement est semblable au premier? C'est parce qu'il en est comme l'effet et la suite naturelle, et que celui qui aime Dieu doit nécessairement aimer son prochain. Celui, dit l'Écriture, qui fait le mal est la lumière, et il ne voit pas à la lumière. Et ailleurs, l'insensé a dit dans son cœur: Il n'y a point de Dieu. C'est pourquoi David ajoute aussitôt: Ils sont corrompus et sont devenus abominables dans leurs affections. Et ailleurs, la racine de tous les maux est l'avarice, qui a fait errer dans la foi quelques-uns de ceux qui l'ont désiré. Et ailleurs encore, celui qui m'aime gardera mes commandements, qui se rapportent tous à ce principal: Vous aimerez le Seigneur votre Dieu, et le prochain comme vous-même. Si donc aimer Dieu, c'est aimer le prochain, puisque Jésus-Christ dit à saint Pierre: Si vous m'aimez, paissez mes brebis. Et si en aimant le prochain, on garde les commandements de Dieu, n'ai-je donc pas raison de dire: toute la loi et les prophètes sont refermés dans ces deux grands commandements? Jésus-Christ fait encore ici ce qu'il y a de faire auparavant. Lorsqu'on lui a adressé une question touchant la résurrection, il a fait plus qu'on ne lui avait demandé. De même ici, lorsqu'on ne désire que savoir de lui quel est le premier commandement de la loi, il y joint aussi le second, qui n'était guère moins considérable que le premier et que Jésus-Christ dit lui être semblable. Il leur fait remarquer, en passant, que toutes ces questions qu'il lui faisait ne venaient que de l'envie et de l'aversion qu'ils avaient conçues contre lui. Car la charité n'est point envieuse, selon la première lettre aux Corinthiens. Mais pourquoi saint Matthieu dit-il clairement que ce docteur de la loi vient à Jésus-Christ pour le tenter, et que saint Marc dit au contraire que Jésus-Christ, voyant ensuite qu'il avait si sagement répondu, lui dit: Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. C'est ce qui est écrit dans l'évangile selon saint Marc. Il n'y a point, mes frères, de contradiction dans ces paroles, puisqu'apparemment cet homme commença d'abord à parler à Jésus-Christ dans le dessein de le tenter, mais ayant depuis assez bien parlé, il mérita par la sagesse de sa réponse d'être loué de la bouche du Sauveur, car Jésus-Christ ne le loua pas d'abord. Il ne le fit qu'après que ce docteur eut dit qu'il était vrai qu'en aimant son prochain, on faisait plus que si l'on offrait à Dieu tous les sacrifices et tous les holocaustes du monde.
Ce fut alors que Jésus-Christ lui dit qu'il n'était pas loin du royaume de Dieu, parce que ce docteur, ayant horreur lui-même de cette basse envie qui l'avait porté à le tenter, quitta cette disposition criminelle pour rentrer dans des sentiments d'admiration et de respect. Et c'est cette sorte de conversion qui est l'unique fin à laquelle se rapportent tous les préceptes de la loi, l'observation du Shabbat et les autres cérémonies. Jésus-Christ loue ce docteur néanmoins avec assez de modération. Il ne le regarde pas encore comme parfait, puisqu'il lui déclare qu'il lui manque quelque chose. Car en lui disant qu'il n'était pas loin du royaume de Dieu, il lui témoignait assez qu'il n'y était pas encore, et qu'il devait travailler à acquérir ce qui lui manquait. Que si Jésus-Christ loue ce docteur seulement parce qu'il reconnaît qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, nous ne devons pas nous en étonner. Il faut au contraire juger par là que le Sauveur parlait souvent selon la pensée et selon la disposition de ses interlocuteurs. Les Juifs, il est vrai, débitaient 1000 propos injurieux pour le Christ, mais ils n'ont jamais osé dire néanmoins qu'il n'y avait point de Dieu. D'où vient donc que Jésus-Christ loue ce docteur de ce qu'il a dit et qu'il n'y avait qu'un seul Dieu? Voulait-il, en le louant de cette parole, nier qu'il fût Dieu lui-même aussi bien que son Père? Dieu nous garde de cette pensée. Mais comme le temps de découvrir sa divinité n'était pas encore venu, il laisse ce docteur dans son premier sentiment. Il le loue de la connaissance qu'il avait de l'ancienne loi pour le disposer aussi et le rendre plus propre à recevoir la nouvelle que lui, Jésus-Christ, était venu prêcher dans le monde. D'ailleurs, lorsqu'on dit qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, cela ne doit point s'entendre ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, dans ce sens que l'on exclut la divinité du Fils, mais seulement comme une marque qu'on rejette toutes les idoles, et je crois que c'est dans cette pensée que Jésus-Christ loua ce docteur, parce qu'il avait dit qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Après donc que le Sauveur a satisfait à la question de cet homme, Jésus-Christ lui en a fait une autre à son tour. Les pharisiens étant assemblés, Jésus leur fit cette demande: Que vous semble du Christ? De qui doit-il être le fils? Ils lui répondirent: De David. Considérez, mes frères, combien de miracles et de prodiges, combien de questions et de réponses Jésus-Christ a faites avant celle-ci. Combien il a donné de preuves par ses actions et par ses paroles de son égalité et de son union avec son Père, qu'il a loué, même ce docteur de la loi, d'avoir dit qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et que c'est après toutes ces précautions qu'il leur fait enfin cette question. Il semble qu'ils veuillent leur ôter tout sujet de dire de lui que, malgré tous les miracles qu'ils avaient opérés, il n'en était pas moins visiblement opposé à Dieu et à sa loi. Il les interroge donc, enfin ici, pour élever insensiblement leur esprit jusqu'à avouer eux-mêmes qu'il était Dieu. Nous avons vu ailleurs qu'en parlant à ses disciples, pour savoir leurs sentiments touchant sa personne, il leur demande premièrement ce que les autres croyaient de lui, et qu'il leur dit ensuite: Et vous, que dites-vous que je suis? Mais ils n'usent pas de cette conduite à l'égard des pharisiens, puisque, s'il leur avait demandé de la sorte ce qu'ils croyaient de lui, ils eussent infailliblement répondu qu'il était un séducteur et un ennemi de Dieu. C'est pourquoi il leur demande en général ce qu'ils croyaient du Christ, sans se désigner lui-même. Et comme il était prêt d'aller bientôt souffrir et mourir sur une croix, il leur cite une prophétie qui faisait voir clairement qu'il était Dieu. Et comment donc, leur dit-il, David l'appelle-t-il en esprit son Seigneur par ses paroles? Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que j'aie réduit vos ennemis à vous servir de marchepied. Versets 42 et 43. Il ne leur manque cette prophétie que comme un passant. Il ne témoigne point que ce fût son principal but, mais qu'il n'en parlait que par occasion. Comme il les avait interrogés, et qu'ils ne lui répondaient pas selon la vérité, puisqu'il assurait qu'il n'était qu'un pur homme, il leur apporte cette prophétie de David, pour confondre leur erreur en leur opposant ce prophète qui reconnaissait sa divinité. C'est parce qu'il ne le considérait que comme un homme qu'il lui avait répondu que le Christ devrait simplement être le fils de David. Et Jésus prouve au contraire, par David même, qu'il était véritablement le Dieu et le Seigneur de tous, qu'il était véritablement le Fils unique de son Père et qu'il lui était égal en toutes choses. Mais il ne s'en tient pas là, et pour les effrayer, il ajoute: Jusqu'à ce que j'aie réduit vos ennemis à vous servir de marchepied, se servant de toutes sortes de moyens pour les attirer à la fois, et afin qu'ils ne puissent dire que le prophète n'avait parlé de la sorte que par complaisance et par flatterie. Considérez ce que Jésus-Christ ajoute. Comment donc David, parlant par l'Esprit de Dieu,
l'appelle-t-il son Seigneur? Mais admirez avec quelle circonspection il rapporte ce témoignage qui lui était si avantageux. Il leur demande auparavant: Que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il le fils? Afin de leur donner lieu de répondre qu'il était fils de David. Il leur demande aussitôt, en gardant une suite naturelle: Comment donc David, parlant par l'Esprit de Dieu, l'appelle-t-il son Seigneur? Il en use ainsi pour ne point les troubler, et ne leur donner point sujet de s'offenser en leur parlant comme de lui-même. C'est pour cette raison qu'il ne dit pas: Que vous semble-t-il de moi? Mais que vous semble-t-il du Christ? C'est pourquoi les apôtres, après la Pentecôte, disent encore avec tant de modestie qu'il nous soit permis de dire librement du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli. Et Jésus-Christ de même, par cette interrogation et par la réponse qu'il y fait ensuite, établit sa divinité. Comment donc David l'appelle-t-il en esprit son Seigneur par ses paroles? Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que j'ai réduit vos ennemis à vous servir de marchepied. Saint Matthieu écrit: Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Verset 44. Ce qu'il ne dit pas pour nier que le Christ fut le fils de David, mais pour représenter aux Juifs leur erreur lorsqu'ils croyaient qu'il n'était que le fils de David. Car lorsqu'il leur dit: Comment est-il son fils? Il faut sous-entendre de la manière que vous le figurez. Les pharisiens disaient que le Christ n'était que le fils de David et non le Seigneur de David. Après leur avoir rapporté ce témoignage du prophète, Jésus leur dit avec douceur: Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Ils ne répondent rien à ces paroles parce qu'ils ne voulaient pas s'instruire, mais seulement tenter le Sauveur. C'est pourquoi Jésus-Christ dit lui-même qu'il était le Seigneur de David, ou plutôt, il ne le dit que par le prophète, parce qu'il n'avait aucune foi en lui, et qu'il tirait de toutes ces paroles des sujets de le décrier. Et nous devons beaucoup, mes frères, considérer cette disposition des Juifs, afin de ne point scandaliser. Lorsque nous voyons que Jésus-Christ leur parle de lui-même d'une manière si humble, et que lui est si disproportionné, entre plusieurs raisons qu'il avait de se conduire de la sorte, celle-ci sans doute était l'une des principales, qu'il devait agir avec une grande condescendance à leur égard, et qu'il était obligé d'épargner beaucoup de leurs faiblesses. Et l'on voit même ici que ce n'est que sous forme d'interrogation qu'il établit sa divinité, et qu'il ne la leur découvre qu'obscurément, car il y avait encore bien de la différence entre être le Seigneur de David ou être le Seigneur de tous les Juifs, et l'occasion que Jésus-Christ prend de leur dire ceci est admirable, car, après avoir dit qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'un Seigneur, il dit aussitôt que c'est lui qui est ce Seigneur, et il le prouve non seulement par ses actions, mais encore par les prophètes, montrant que son Père prendrait sa cause et qu'il lui vengerait contre eux-mêmes. Jusqu'à ce que je vous réduise, vos ennemis, dit-il, à vous servir de marchepied. Ce qui fait voir clairement que le zèle du Père avait pour la gloire de son Fils, et quelle union ils avaient ensemble. C'est ainsi qu'il termina enfin toutes ces questions que les Juifs lui faisaient pour le surprendre, et l'on peut dire que cette fin en fut glorieuse et surprenante, et qu'elle était capable de fermer éternellement la bouche de ses ennemis. En effet, depuis ce temps, ils se tairent avec le silence, silence qui, à la vérité, n'était pas volontaire mais forcé, parce qu'ils n'avaient plus rien à lui dire. Ses réponses précédentes, comme autant de flèches mortelles, les avaient tellement abattus qu'ils ne pouvaient plus lui résister, à quoi personne ne put lui répondre, et depuis ce jour, nul n'osa plus lui faire de questions. Verset 45. Le peuple retirait un grand avantage de ce silence des pharisiens, puisque ceux-ci n'osaient plus interrompre les prédicateurs du Sauveur. Aussi l'on voit que Jésus-Christ ne parle plus qu'au peuple dans la suite. Tous les pharisiens et les docteurs de la loi le fuient, et il semble qu'il ait mis tous ses ennemis en fuite, comme une troupe de loups qui ne cherchaient qu'à le dévorer. Ces envieux ne retiraient aucun fruit de leur demande envenimée, et l'amour de la vaine gloire dont ils étaient possédés les empêcha de profiter de tant d'instructions si divines. Car l'ambition, mes frères, est une passion étrange. Elle se diversifie en 100 manières différentes. Les uns, pour être honorés, désirent d'être souverains, les autres d'être riches, les autres d'être forts et robustes. Cette passion tyrannique passant encore plus avant, fait que les uns cherchent la gloire par leur aumône, les autres par leur jeûne, les autres par leur prière, les autres par leur science. Tant ce monstre a de bêtes et de faces différentes.
On ne doit pas beaucoup s'étonner que les hommes cherchent de la gloire dans les grandeurs et dans les magnificences du monde, mais ce qui est surprenant, et ce qu'on ne peut assez blâmer, c'est qu'on veut même tirer vanité de ces jeûnes et de ces prières. Nous tâcherons aujourd'hui de ne pas seulement nous élever contre ce vice, mais de vous en proposer aussi les remèdes. Quels seront donc les premiers que nous entreprendrons de guérir? Commencerons-nous par ceux qui tirent gloire de leur richesse, ou de leur habit magnifique, par ceux qui s'enflent de leur dignité ou de leur science, qui se glorifient de quelques arts, où ils excellent, ou de la force de leur corps, ou de la beauté et de l'agrément de leur visage? Parlerons-nous aujourd'hui contre ceux qui tirent gloire de leur puissance et de leur rapine cruelle, ou contre ceux qui ont de la vanité de leur aumône? En un mot, tâcherons-nous de guérir ceux qui prennent avantage des choses mauvaises ou ceux qui se glorifient de leurs bonnes œuvres? Nous adresserons-nous à ceux qui ne sont superbes que jusqu'à la mort, ou à ceux dont l'orgueil s'étend même au-delà de la vie? Car cette passion se diversifie étrangement dans ses effets, et elle est profondément enracinée dans le cœur des hommes. De là viennent ces testaments qui font dire tous les jours un tel est mort, et il a voulu se signaler après sa mort, il a enrichi l'un et il a appauvri l'autre. Car la même vanité se nourrit également de ces deux effets si contraires, et elle aime à abaisser comme à élever. Quels seront donc ceux que nous entreprendrons de guérir les premiers, puisqu'on ne peut parler tous ensemble à tant de si différentes personnes? Il vaut mieux que nous nous attachions aujourd'hui à ceux qui recherchent de la gloire dans leurs aumônes. Car je vous avoue que si j'aime extrêmement que l'on fasse l'aumône, je suis percé aussi jusqu'au cœur lorsque je vois qu'on la corrompt par le poison de cette vanité secrète. Je suis frappé de ce malheur et je déplore alors cette vertu, comme je verrai avec douleur la fille d'un grand roi entre les mains d'une femme impudique, qui ne prendrait le soin de l'élever, que pour l'abandonner ensuite au dérèglement et au désordre, qui lui commanderait d'abord de mépriser son père, et qui la parerait d'une manière qui lui déplairait infiniment, et plus digne d'une courtisane que d'une princesse, pour la rendre agréable à ceux qui n'auraient dessein que de la perdre ou de la déshonorer. Tâchons donc aujourd'hui de désaveugler ces personnes, et supposons d'abord qu'un homme fait de grandes aumônes pour se faire estimer des hommes. C'est ce premier abus qui fait sortir notre princesse de la chambre du roi, son père. Son père, en effet, lui commande que sa main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Et elle se produit au contraire pour se faire voir des personnes les plus inconnues, et même par les derniers des esclaves. Vous jugez assez par là quelle est cette prostituée dont je vous parlais, qui corrompt cette vierge si pure afin qu'elle devienne passionnée pour des impudiques, et qu'elle se pare pour paraître belle à leurs yeux. Je pourrais même vous montrer que ce désir de la gloire ne corrompt pas seulement l'âme, mais qu'elle la met hors d'elle-même, et qu'elle la rend comme furieuse. Car n'est-ce pas une véritable fureur et une espèce de manie à cette fille, non d'un roi de la terre, mais du roi du ciel, de courir après des esclaves et des fugitifs, de chercher à plaire à des hommes vils et méprisables, d'embrasser ceux qui la rejettent, d'aimer ceux qui la haïssent, et de les poursuivre partout lorsqu'ils ne la veulent pas, seulement la regarder, et qui rougissent même de cette passion qui lui fait perdre la honte aussi bien que l'honneur? Car les hommes ne trouvent personne de plus opportun que ces ambitieux qui sont passionnés par la vaine gloire. Ils se rient de leur vanité, et plus ils voient qu'ils s'élèvent, plus ils s'efforcent de les rabaisser. Il leur arrive le même malheur qui arriverait à la fille d'un roi qu'on aurait fait descendre du trône de son père pour l'abandonner au dernier esclave de son royaume, qui lui insulterait ensuite, et qui lui ferait mille outrages. Car plus nous courons après le monde pour en tirer de la gloire, plus il s'éloigne et il se rit de nous. Mais lorsque nous ne recherchons que la gloire de Dieu, Dieu nous reçoit, il nous embrasse et il nous comble de bonheur et de gloire. Pour comprendre encore un autre malheur qui vous est inévitable, lorsque vous donnez l'aumône par un mouvement de vaine gloire, vous n'avez, mes frères, qu'à vous souvenir dans quelle tristesse vous entrez alors et dans quel abattement vous jette ce reproche continuel que Jésus-Christ vous fait dans le fond du cœur en vous disant « Je vous assure que vous avez reçu votre récompense ». La vaine gloire est toujours un mal. Mais elle n'est jamais plus mauvaise que lorsque nous la recherchons dans nos aumônes. Elle combat alors l'humanité même, et, publiant l'assistance qu'elle a rendue aux pauvres, elle insulte, en quelque sorte, à la misère d'autrui, pour donner une cruelle satisfaction à sa propre vanité. Si c'est insulter à un homme que de lui reprocher les grâces que nous lui avons faites, que sera-ce d'en rendre témoin tout le monde? Pour éviter donc un mal si horrible aux yeux de Dieu, nous devons travailler d'un côté à obtenir de lui un véritable sentiment de compassion pour les misérables,
et à bien reconnaître de l'autre quels sont ceux dont nous recherchons l'estime. Car quel est l'auteur de la charité et de la miséricorde, sinon Dieu même, qui nous l'a apprise par son propre exemple, qui la connaît et qui la pratique infiniment mieux que les hommes, et qui n'a point mis de borne à la compassion qu'il a eue de notre misère. Pour ce qui regarde maintenant ceux dont vous recherchez l'estime, je vous demande si vous étiez athlète, sur qui vous jetteriez les yeux, et à qui vous désireriez de plaire, ou à quelque homme pauvre et inconnu, ou à celui qui préside à ces combats. Certes, entre la multitude qui remplit le théâtre et le magistrat qui y préside, vous n'hésiteriez pas. Et si celui-ci vous admirait, lorsque tous les autres vous mépriseraient, vous seriez satisfait d'être estimé de lui seul, et vous mépriseriez le mépris des autres. Ainsi, un docteur n'a point d'égard au jugement du peuple et se contente de plaire au docteur, et généralement, tous ceux qui exercent quelque art que ce soit n'ont pour but de plaire qu'à ceux qui le savent. N'est-ce donc pas un aveuglement étrange de ne considérer dans chaque profession que celui qui y préside ou qui y excelle, et de faire le contraire dans l'aumône lorsque ce que l'on perd en y cherchant autre chose est sans comparaison plus considérable que tout ce que l'on peut perdre dans le monde? Car si dans la carrière des courses publiques vous négligez le jugement de celui qui y préside pour vous arrêter à celui du peuple, vous ne perdez que le prix de la course. Mais en recherchant dans votre aumône l'estime des hommes, vous perdez non une récompense périssable, mais la gloire de l'éternité. Considérez que vous êtes devenu semblable à Jésus-Christ par la compassion, et que vous avez des misérables. Achevez donc de vous rendre semblable à lui, en rendant secrètes vos aumônes, comme nous voyons dans l'Évangile qu'après avoir guéri les malades, il nous défendait de parler de lui. Mais vous désirez, me direz-vous, de passer pour charitable parmi les hommes, et moi je vous demande quel avantage vous en retirerez. Vous n'avez point de bien que vous en puissiez attendre et que vous devez en craindre un très grand mal. Ces personnes, même que vous voulez rendre les témoins du bien que vous faites, deviennent les larrons qui dérobent ce trésor que vous deviez vous assurer dans le ciel, ou plutôt ce ne sont pas eux qui les volent, c'est vous-même qui vous volez, et qui vous ravissez ce dépôt que vous avez mis entre les mains de Dieu dans la personne des pauvres. Ô malheur étrange, ô nouvelle espèce de larcin, ce qui ni la rouille ne peut corrompre, ni les voleurs ne peuvent voler, et corrompu et ravi en un moment par la vaine gloire. Elle est le ver qui gâte des choses incorruptibles. Elle est le voleur qui étend sa violence jusque dans le ciel, qui vous prend votre trésor, qui vous ravit un royaume et qui vous dépouille de ses richesses éternelles et ineffables. Comme le démon sait que ce trésor que nous nous amassons dans le ciel est à couvert de sa violence, et que ni la rouille, ni les voleurs, ni tous ses artifices n'y peuvent atteindre, il se sert pour le ravir de la vaine gloire, et il le fait, par elle, ce qu'il n'aurait pu faire par lui-même. Vous me direz peut-être que vous désirez de recevoir de la gloire, mais ne vous suffit-il pas que le pauvre à qui vous faites votre aumône en secret, et que Dieu pour qui vous la faites, vous estime et vous loue de cette bonne œuvre? Est-ce que vous voudriez que les hommes vous en louassent? Prenez garde que le contraire ne vous arrive, et qu'on ne dise de vous que ce n'est point par un mouvement de compassion, mais par un désir de gloire, que vous faites votre aumône. Craignez de passer pour cruel lorsque vous insultez de la sorte à l'affliction des misérables et que vous tirez votre gloire de leur malheur. L'aumône est un mystère. Fermez donc les portes afin que personne ne voie un secret qui ne lui est pas permis de voir. Les plus augustes mystères de nos églises sont comme l'aumône et la miséricorde que Dieu fait aux hommes. Car c'est par une bonté pure et ineffable qu'il a eu compassion de nous, lorsque nous étions ses ennemis. La première oraison qui se dit à la célébration de nos mystères témoigne notre compassion, puisque nous y prions pour les posséder. Dans la seconde, qui est pour les pénitents, nous demandons la miséricorde de Dieu pour eux. Dans la troisième, qui est pour nous-mêmes, nous présentons les enfants à Dieu, afin que leur innocence soit plus propre pour attirer sur nous sa miséricorde. Car, après avoir reconnu nos péchés, nous implorons la bonté de Dieu pour ceux qui en ont déjà commis beaucoup, ou qui en peuvent en commettre encore. Mais nous faisons prier pour nous les enfants, sachant que Jésus-Christ a promis le ciel à ceux qui deviendraient comme des enfants. Ce qui nous apprend que ceux qui imitent leur simplicité et leur innocence sont plus capables d'implorer la bonté de Dieu pour ceux qui l'ont offensé, que si nous considérons le mystère même de l'Eucharistie, ceux qui ont reçu le saint baptême, les initiés, savent qu'il est tout rempli des marques de la miséricorde et de la grâce de Dieu sur les hommes. Lors donc que vous voulez faire l'aumône, imitez-nous et fermez les portes. Qu'il n'y ait que celui qui la reçoit qui en soit témoin, et si cela se pouvait, qu'il ne se cache pas même d'où il vient.
la charité qu'il reçoit. Que si vous ouvrez les portes et si vous découvrez votre mystère, souvenez-vous que celui-là même dont vous recherchez l'estime vous méprisera comme un superbe et qu'il condamnera lui-même votre vanité. S'il est votre ami, il la blâmera dans son cœur, et s'il est votre ennemi, il la décrira devant tout le monde. Alors il vous arrivera le contraire de ce que vous souhaitez. Vous désirez qu'on vous admire, et qu'il s'écrie en vous voyant que cet homme est charitable, qu'il est compatissant, et on dira au contraire en vous détestant que cet homme est vain, qu'il est aisé de voir qu'il pense plus à plaire aux hommes qu'à Dieu. Si au contraire vous cachez les charités que vous faites, c'est alors qu'il les louera devant tout le monde. Dieu ne souffrira pas qu'une action si sainte soit longtemps cachée. Si vous avez soin de l'étouffer, il la publiera lui-même et il la rendra publique, plus que vous n'auriez pu le faire. C'est pourquoi laissez faire Dieu. Abandonnez-vous à lui, et vous en serez plus heureux en notre vie, et plus estimé en ce monde même. Vous voyez donc, mes très chers frères, qu'il n'y a rien de plus opposé à la gloire que nous recherchons que de faire nos aumônes à la vue des hommes. C'est le moyen de faire tout le contraire de ce que nous prétendons, puisqu'au lieu de signaler notre vertu, nous serons cons de notre vanité, sera connue des hommes, et punie de Dieu. Gravons ces vérités dans notre cœur, qu'elles nous servent à mépriser la gloire humaine et à ne chercher que celle de Dieu, et nous serons estimés en cette vie et heureux en l'autre, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, pour les siècles des siècles. Amen.